Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je poursuis avec mes vidéos pour le mois de février. Donc j'étais rendue au Scorpion. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc je suis rendue au Scorpion. Vous pouvez voir l'ordre dans lequel j'ai tiré les cartes pour la première vidéo, donc les signes du Sagittaire. Donc sans plus tarder, nous allons y aller. Comme d'habitude, vous allez voir dans la description des cartes quand est-ce que je débute le tirage et les jeux que j'utilise aussi au cours de mon tirage. Donc les scorpions, les scorpions, les scorpions pour le mois de février. Là, ce que j'ai en flash, c'est que pour certains d'entre vous, on se fait beau ou belle. Du moins, on prend un peu plus soin de son image, de sa personne. Mais j'ai pas l'impression que c'est pour soi que vous le faites. Je dis pas que c'est une mauvaise, que c'est une mauvaise chose en soi, mais j'ai l'impression on se fait un peu plus beau ou un peu plus belle pour quelqu'un. Donc si peut-être vous avez quelqu'un en vue ou si peut-être vous êtes déjà en couple, dans tous les cas, c'est pour quelqu'un plus que pour vous. J'ai l'impression aussi que pour certains, c'est peut-être aussi par manque, comment dire, par insécurité. Donc pas nécessairement pour tout le monde, mais je dirais que pour certains, derrière cette action se cache une certaine insécurité. On peut aussi parler de disputes. Encore une fois, ça reste général, donc c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais je dis qu'est-ce que moi je ressens présentement ou que je vois en image. Et pour d'autres, on dirait que c'est comme si en fait c'était la lune de miel, comme si on recommençait à zéro. Donc j'ai l'impression qu'il y aura deux cas de figure pour le mois de février. Je dirais qu'on passe aussi beaucoup de temps entouré par ses amis et ses proches. On prend peut-être aussi un peu plus de temps pour soi, pour se ressourcer. Certains ou certaines peuvent avoir traversé certaines choses, je dirais plus sentimentalement, émotionnellement. Mais dans tous les cas, on se ressource auprès de son cercle, auprès de ses proches. Pour certains, on peut parler d'un retour à l'école. Du moins, il y a quelque chose qu'on met sur papier, qu'on officialise sur papier. J'ai l'impression que c'est plus lié au travail ou aux études, plus qu'un contrat de mariage ou relationnel. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qu'on voudrait voir se concrétiser. Donc, ça peut être ou un retour à l'école, ou simplement un contrat professionnel, mais il va y avoir des signatures ou du moins quelque chose d'important à venir, beaucoup d'écrits aussi qui ressortent. Et on prend aussi le temps d'être un peu plus à l'écoute aussi par rapport à ses ressentis ou à son intuition. Mais pour cela, faut couper certaines émotions ou certaines choses telles que la jalousie, par exemple, ou un sentiment de possessivité ou autre. En gros, il faut être serein et centré pour pouvoir être plus à l'écoute,
par rapport à ces vibrations, par rapport à ces ressentis, mais je sens que c'est quelque chose qui va quand même être fait au cours du mois de février. Donc, on vient se recentrer sur soi, on fait le ménage énergétique, mais aussi personnel dans notre vie pour pouvoir se recentrer et être plus à l'écoute par rapport à ses ressentis, ses émotions, son intuition. Donc, sans plus tarder, nous allons y aller. Alors, on commence avec la fée du vent. Donc, tout ce qui est pensée, mots, analyse intellectuelle. Le chat, scène limite, indépendance. Le chevalier du Graal, donc la quête de tout ce qui est illusion, sacré, amour romantique. L'amour. La guêpe, tout ce qui est colère, vengeance et jalousie. Ensuite, nous avons révélé son éclat, accueillir l'avenir, planter des graines, recommencer à neuf et donner naissance. Environnementaliste, sensibilité, conseiller, auteur, nutrition, le chakra sacré, le chakra de la gorge, ombre, patience et planification, éveil. De retour à l'essentiel, soyez souple, ne prenez pas trop les choses à cœur, ancrez-vous et faites appel à vos coursiers. Donc ici, ce qui ressort vraiment pour vous, il y a quand même beaucoup de démarches, comme j'avais dit tantôt avec l'auteur. Donc il va y avoir des signatures de contrat, quelque chose d'officiel. Il y avait aussi des disputes ou de la colère. Pour moi, ça venait plus de vous, mais dans tous les cas, il va y avoir des disputes ou des tensions autour de vous. Chakra sacré, chakra de la gorge, il va y avoir des communications qui vont être faites par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, la carte centrale ici pour le mois de février, pour vous, mes chers scorpions, c'est vraiment conseiller. Donc, conseiller les gens, mais aussi recevoir des conseils et en tout cas, surtout vous, je dirais même vous conseiller vous-même parce que justement, vous allez vous recentrer, vous allez vous ancrer afin de pouvoir mieux percevoir qu'est-ce qui se passe autour de vous. Donc, si nous allons avec la première ligne, avec la fée du vent et le chat, la fée du vent, c'est que vous êtes dans vos pensées, vos mots, vous analysez tout ce qui se passe autour de vous car vous recherchez une certaine indépendance, vous voulez établir de saines limites autour de vous. Pourquoi? Parce que justement, vous avez trop couru après l'amour romantique, vous avez trop couru après quelque chose que vous avez jugé sacré et quelque chose pour vous qui vous tenait à cœur. Dans tous les cas, pour la plupart d'entre vous, c'est surtout relié à l'amour, mais par rapport à cela, il y a de la colère, de la vengeance ou de la jalousie par rapport à votre couple, par rapport à votre relation. Et j'ai l'impression que cela doit venir plus de vous que de l'autre côté. Ensuite, dans la deuxième ligne, nous avons révélé son éclat, accueillir l'avenir. Donc, si vous voulez accueillir l'avenir, il faut déjà sortir de l'ombre, il faut déjà sortir de sa tanière afin de justement révéler son éclat, ce qui va vous permettre de planter de nouvelles graines.
Donc, un peu avec l'auteur, avec les signatures de contrats et autres, vous venez mettre en place des projets qui justement vont vous permettre de recommencer à neuf, d'aller de l'avant et de donner naissance à un projet. Donc ici, il y a la naissance. Pour moi, je ne le prendrai pas au sens propre. Je pense que c'est vraiment ici surtout au sens professionnel ou académique. Donc ici, on vient recommencer à neuf. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets en tête. On veut aller de l'avant. Et cela va vous permettre de recommencer à neuf, de montrer votre éclat, qui vous êtes réellement afin de partir sur de nouvelles bases. Environnementaliste, je le prends plus comme quelqu'un qui va prendre, qui va défendre ses valeurs à cœur. Vous avez aussi la sensibilité à côté, donc la sensibilité, comme je vous disais aussi tantôt, que vous allez ressentir beaucoup plus les choses. Donc vous allez beaucoup plus vous protéger par rapport à cela. Donc aussi avec le chat et la fée du vent, c'est que vous venez analyser ce qui se passe autour de vous, mais vous venez aussi conscientiser les gens autour de vous par rapport à ce que vous vivez avec les conseils, hauteur et nutrition. Donc, pour certains, on pourrait aussi vous voir offrir des conseils par rapport à la nutrition. Certaines personnes viennent peut-être même vous voir, pas nécessairement par rapport à la nutrition, ça peut être aussi bien pour des recettes ou pour même juste savoir comment vous faites pour garder la ligne, par exemple. Mais dans tous les cas, on vient à vous, on vous demande conseil. Il y a quand même pas mal d'écrits qui ressortent beaucoup pour vous, que ce soit au niveau des conseils, de la nutrition, de l'amour, du travail. Dans tous les cas, vous avez beaucoup d'écrits qui vont être faits dans le mois de février. Avec le chakra sacré, c'est le verbe vouloir, donc c'est je veux, c'est tout ce qui est émotion, sexualité, créativité. Donc ici, quand les chakras ressortent dans le tarot psychique, c'est qu'ils sont sous-actifs ou suractifs, dans tous les cas, ils ne sont pas équilibrés. Donc il faut venir rééquilibrer cela. Le 2, c'est aussi un signe de dualité, d'équilibre, donc il est très très important de venir rééquilibrer le chakra sacré. Et justement, pour cela, vous allez devoir retourner à l'essentiel. Peut-être même pour certains, on parle aussi de se ressourcer dans la nature afin de justement retrouver votre éclat, retrouver l'équilibre par rapport au chakra sacré. Avec le chakra de la gorge, si je parle, donc c'est tout ce qui est communication et aussi tout ce qui est attrait à la clairaudience. Donc, le fait d'entendre clairement par les oreilles, ça peut être aussi mental. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez développer une certaine sensibilité par rapport à cela. Avec le chat aussi, je l'associe aussi à tout ce qui est ésotérie, troisième œil aussi. Donc pour moi, j'ai l'impression que votre sensibilité va surtout faire que vous allez être beaucoup plus intuitif en fait pour le mois de février. Et en même temps, on vous dit que par rapport à cela, par rapport à votre sensibilité, soyez souple par rapport aux choses que vous allez vivre, recevoir ou ressentir comme information. Ne réagissez pas sur le qui-vive. Prenez le temps d'analyser les choses qui vont vous arriver. Et aussi la souplesse par rapport à la communication. Faites attention à ne pas lancer des dards et soyez conscient des mots que vous utilisez. Peu importe qui vous avez en face, que ce soit un ami, un ennemi, quelqu'un que vous jugez ne pas porter dans votre cœur, il est toujours important de bien choisir les mots que vous utilisez dans une conversation. Donc soyez souple par rapport à cela. Ensuite, avec l'ombre, ici, c'est vraiment de venir faire une introspection, mais aussi de regarder vous par rapport à vous-même, par rapport à qu'est-ce que vous vivez autour de vous, qu'est-ce qui se passe, où allez-vous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment pouvez-vous vous en sortir pour justement révéler votre éclat, accueillir l'avenir et aller de l'avant. D'où le fait justement qu'après, nous avons la patience et la planification, car vous devez d'abord regarder à l'intérieur de vous. Avec la sensibilité, le chakra sacré, le chakra de la gorge, tout le mois de février, en fait, va faire que vous allez vous enligner vers ce qu'on appelle l'éveil. Donc, vous allez percevoir beaucoup plus d'informations, vous allez recevoir, capter beaucoup plus, que ce soit par la clairaudience, la clairvoyance, par les rêves, par le toucher. Donc, vous allez beaucoup être plus à l'écoute, je dirais, par rapport à vos sens pour le mois de février, mais aussi par rapport à vos ressentis. Dans la dernière ligne, on vous dit de retourner à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Recentrez-vous sur vous. Soyez souple, mais surtout ne prenez pas les choses à cœur, car juste en dessous, on a l'ombre. Donc, le fait de faire une introspection, c'est de, oui, s'analyser, de faire une analyse de soi-même, mais aussi de savoir tasser qu'est-ce qui vient de l'extérieur, qui ne nous est pas propre, qui ne nous appartient pas. Et dans tout cela, il est aussi très important de vous ancrer selon quoi vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant et vous n'aurez pas d'équilibre, ni le courage ou même la volonté d'aller de l'avant par rapport à cela, par rapport à votre chakra racine. Et bien sûr, on vous dit de faire appel à vos coursiers, donc encore là par rapport à tout ce qui est auteur et tout. Donc n'hésitez pas à communiquer. S'il y a des choses par exemple au travail, on vous dit qu'ici vous pouvez déléguer aussi.
Faire appel à vos coursiers, c'est aussi de vous dire que vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas à tout faire. Donc, si vous voyez bien la carte, il y a quelqu'un qui dirige ou du moins qui montre. Vous envoyez les messages, mais vous n'avez pas à tout faire. Mais pour moi, ce qui ressort surtout dans cette ligne, c'est la souplesse et de retourner à l'essentiel. Ne prenez pas les choses à cœur. Donc, si on regarde ensuite verticalement, on vous dit que selon l'analyse que vous allez faire, vous allez être beaucoup plus enclin justement à défendre vos idéaux, ce qui vous est cher, afin de venir rééquilibrer aussi votre chakra sacré, afin de retourner à l'essentiel par rapport à vos désirs, vos émotions, votre sexualité, votre créativité, ce qui va vous permettre de révéler votre éclat. De par votre sensibilité et votre souplesse, vous allez pouvoir accueillir l'avenir parce que vous allez établir de saines limites. Et pour cela, il va falloir réajuster votre chakra de la gorge afin de le faire dans un environnement qui est sain et de choisir et de bien peser les mots que vous allez utiliser, peu importe la conversation que vous allez entamer. Ne prenez pas trop les choses à cœur lorsque vous allez être dans l'ombre, lorsque vous allez faire votre introspection. N'oubliez pas les conseils que vous donnez, mais aussi les conseils que vous recevez. Cela va vous permettre de planter les graines qu'il faut afin de pouvoir aller à la quête de qu'est-ce que vous jugez sacré pour vous, pour votre bien-être, pour votre chemin de vie sur un long terme. Ce qui est aussi très important pour vous, c'est de vous ancrer et de ne pas vous oublier que tout est question de patience et de planification si vous voulez aller de l'avant et recommencer à neuf. Donc, prenez le temps de prendre vos écrits. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit que les choses vont quand même... on parle encore de patience par rapport à l'amour, donc les choses vont quand même bien aboutir, mais ancrez-vous et n'essayez pas de précipiter les choses. Donc, s'il y a quelque chose à recommencer, faites-le avec douceur, choisissez bien les mots justement. Après ça, il sera simplement question de patience et de planification. Ensuite, dans la dernière ligne, on parle de naissance et de nutrition et d'éveil. Donc, par rapport à votre nutrition, il se peut aussi que vous fassiez un peu plus attention par rapport à qu'est-ce que vous mangez, que vous fassiez aussi appel à vos coursiers pour justement déléguer un peu plus, donner naissance à de nouveaux projets, donner naissance aussi à de nouvelles relations, ce qui va vous permettre aussi d'écarter la guêpe, donc tout ce qui est colère, vengeance, jalousie. Donc, dans le cas où cette émotion viendrait de vous, parce que vous allez faire appel à vos coursiers, vous allez faire... appel à votre réveil et faire beaucoup plus attention à ce que vous mangez, vous allez aussi être beaucoup plus enclin à regarder qu'est-ce qui se passe en vous, pourquoi vous ressentez une colère, une vengeance ou une jalousie par rapport à une situation ou à une personne. Si c'est vous qui la vivez, donc c'est pas vous en fait qui dirigez ces émotions-là. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez être en mesure, grâce à l'éveil, de donner naissance à une solution par rapport à cette situation afin de pouvoir aller de l'avant. Dans tous les cas, vous recommencez à neuf, vous plantez de nouvelles graines pour aller vers l'avenir, mais dans le somme, en toute somme, c'est vraiment tout ce qui est patience et planification. Ensuite, dans les 5 blessures, ce que vous avez à guérir ou à travailler pour le mois de février. Nous avons l'abandon. Donc aujourd'hui, je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou quelqu'un d'autre, et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiante, j'accepte le fait d'avoir encore peur, de ne pas être aimée ou de me retrouver seule et me donne le droit ainsi d'être ainsi pour le moment. Donc ici, ça peut rejoindre un peu la guêpe et l'amour. Donc peut-être si vous avez peur, si vous doutez peut-être de votre bien-aimé, que ces doutes soient fondés ou pas, il est quand même dans tous les cas important d'avoir une communication qui est posée, donc de peser aussi vos émotions. C'est sûr que je pense que c'est pour cela aussi que vous allez avoir l'éveil par rapport à cela. Donc il est très important justement de faire une introspection par rapport à qu'est-ce que vous vivez. Est-ce que les peurs que vous vivez sont justifiées? Et si oui, comment vous pouvez aller au travers de cela? Donc, c'est aussi de prendre le temps, en fait, de réaliser que ces peurs appartiennent à votre ego. Donc, en espérant que cela a fait le tour pour vous pour le mois de février, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente fin de semaine et un bon début de semaine à tous et toutes.